Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut que tu t'écartes de tout ce qui est potentiellement toxique pour toi. À partir du moment où tu en prends conscience, au moment où tu le sais, évidemment, parce qu'évidemment, beaucoup de gens ne le savent pas, ce qui est potentiellement toxique pour eux, pour le savoir, il faut qu'ils s'exposent aux toxiques. Et les toxiques, globalement, nous alimentent, hein. Il y a un paradoxe dans cette histoire, c'est que le toxique t'alimente, mais toi, tu prends l'habitude d'être alimenté par ce toxique. Et cette alimentation, elle n'est pas forcément liée à la nourriture, hein. Cette alimentation, elle est aussi dans ton environnement. Donc, tout ce qui est potentiellement toxique, tu le retrouves en effet dans ton assiette, mais aussi dans ce que tu respires et aussi ce par quoi tu t'entoures. Et ça, il faut y poser une certaine vigilance, en fait. Faut vraiment être vigilant à ça. Parce que on s'empoisonne toute notre vie, en fait, en vrai, si on ne fait pas attention. Et de toute façon, même si on est vigilant, on s'empoisonne un peu. Donc, mais imagine si en plus tu y apportes aucune attention, à quel point tu te mets en défaut. Pour ta santé physique, je parle de santé physique, mais je parle aussi bien de santé mentale. C'est pour ça que toutes les formes d'alimentation, toutes les formes de nourriture, qu'elles soient physiques, intellectuelles ou émotionnelles, ont un impact significatif sur ta condition de vie et sur ta capacité à aller de l'avant ou pas, ou à survivre à quelque chose ou pas, à surmonter certains obstacles ou pas. Évidemment, tout ça, ça y participe. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, il faut mettre un point de vigilance accru, à mon sens, sur ce premier pilier qui est la santé. C'est indispensable. Alors concernant ce syndrome, donc le post-orgasmic illness syndrome, donc je le reprends en anglais parce que je le trouve plus mignon en anglais, hein, de toute façon. Post-orgasmic illness syndrome. Eh ben, c'est comme si tu prenais une balle dans la tête. Après, après l'orgasme, du coup, c'est comme si tu prenais une balle dans la tête. Littéralement. Même si je ne sais pas réellement ce que c'est de prendre une balle dans la tête, hein, ça m'est pas encore arrivé, mais en termes de ressenti, tu pourrais imaginer très très bien que quelque chose t'a traversé le crâne et te l'a éclaté à l'intérieur. Avec une pression incommensurable et une dépression incommensurable qui suit, en fait. C'est juste avant que tu t'effondres, hein, bien évidemment, parce que souvent, moi, là, après, je parle de... Il y a plein de symptômes, mais chacun va les vivre différemment, selon son terrain et selon sa capacité à résister. Mais globalement, tu t'effondres après l'orgasme. C'est ce que vivent tous les hommes qui ont le post-orgasmic illness syndrome. Ils s'effondrent après l'orgasme. Ils s'effondrent physiquement tout d'abord, puis intellectuellement, puis émotionnellement. Puis voilà, en fait, en gros, j'aime pas dire ça, mais ils finissent par, sans doute, hein, dans leurs sensations, se transformer en légumes. Et ils essayent d'assumer ça, parce que l'homme, il est fier. Faut pas oublier qu'un homme, c'est un animal fier, et qu'il a aucune envie de se montrer vulnérable, surtout après un moment pareil, un moment de domination, un moment de prédation, pas de prédation au sens nocif du terme, mais voilà. Euh, c'est c'est, euh, c'est terrifiant pour l'animal qu'est l'homme que de se retrouver neutralisé après avoir donné satisfaction à sa partenaire. C'est même pas sa partenaire qui le neutralise, c'est son corps lui-même qui s'arrête de fonctionner avec des défaillances tellement colossales, tellement lourdes, que oui, il se tait en fait, hein. Le meilleur moyen, enfin pour lui, sa meilleure porte de sortie à ce moment-là, c'est de se taire. Dans l'incompréhension du monde, dans l'incompréhension de l'entourage, dans l'incompréhension de sa partenaire, souvent. De sa partenaire ou de son partenaire, bon, peu importe, on rentre pas là-dedans, mais il n'y a pas de jeu de mots dans ce que je viens de dire. Mais, euh, mais voilà, le POIS, le post-orgasmic illness syndrome, c'est d'une violence inouïe pour celui qui est dans le pic de ses symptômes. C'est c'est inouï. Moi, pour l'avoir vécu, je me souviens encore, alors heureusement je ne vis plus cette sensation-là, mais tu te demandes si tu vas vivre ou mourir alors que tu as juste eu un orgasme avec ta partenaire. C'est un paradoxe terrifiant. Après, évidemment, tous les thérapeutes te disent que c'est dans ta tête, donc tu finis par y penser, tu finis par y croire, tellement tu vois pas d'issue à tout ça. Et c'est tellement incommensurable que oui, tu te dis, bah c'est pas possible, attends, pourquoi? Ah bon? Ok.
Je me souviens, moi, d'un urologue que j'avais rencontré qui m'avait carrément dit, bah, essayez de changer de partenaire. En gros, faites ça avec une autre femme pour vérifier. Ah, mais je me dis, ah bon, il faut que je fasse ça? Alors que moi, évidemment, j'avais appris par les conventions de société moderne qu'il fallait être fidèle, et puis même c'était dans mes codes. Donc du coup, c'était impossible pour moi d'aller imaginer enlever la petite culotte d'une autre personne pour pouvoir vérifier si oui ou non j'allais vivre les mêmes symptômes avec une autre partenaire. C'était impossible. Bon, après, la vie a fait que j'ai eu l'occasion plus tard de vérifier avec d'autres partenaires, parce qu'à chaque séparation, tu changes. Mais à chaque séparation, tu te rends compte que le phénomène est toujours là. Et on continue à te pousser on te pousse dans tes retranchements pour te dire à quel point bah, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête, c'est toi qui fabriques ça. Évidemment qu'on est capable de fabriquer un tas de choses. Et ça, je remets pas ça en question. Mais, mais dans ce cadre-là, pour beaucoup d'hommes, ça doit être d'autant plus délétère psychologiquement d'être face à ce constat de la médecine, ou des thérapeutes, peu importe, qui est une espèce de constatation nauséabonde, vraiment, de dire bah, c'est dans votre tête en fait, y a rien de plus à dire. Soit vous êtes en état de dépression, soit autre chose, mais ouais, tant qu'on n'a pas trouvé la porte de sortie, on reste terrifié. Et on évite, du coup, avoir affaire à cette terreur intérieure. On évite. Ah, moi, pendant des années, même mes petites cousines, hein, pensaient que j'étais un homme à femme. Alors, j'ai jamais trop compris l'expression homme à femme, parce que bah, ça rentrait pas encore dans mes clous. Je suis encore un peu autiste. Et du coup, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, simplement parce que vu que j'avais que des amies femmes, mais des amies femmes, hein, du coup, avec qui il se passait rien, les filles qui me regardaient de loin pensaient que j'avais systématiquement eu des choses beaucoup plus intimes avec ces personnes-là. Et en fait, ça n'a jamais été le cas, bien au contraire. D'autant plus qu'avec même mes partenaires, j'évitais d'avoir à faire ce genre de choses. Surtout si j'avais un rendez-vous le lendemain, ou que je devais aller en formation, ou quoi que ce soit, parce que je savais à quel point ça neutralisait ma semaine. Alors, forcément, il y avait encore une fois un contraste, un paradoxe énorme entre ce que les gens projetaient, enfin l'image qu'ils pensaient voilà, à quoi je correspondais, et la réalité des faits. En vrai, j'étais juste un gars qui évitait les rapports sexuels avec les femmes. Tout simplement. C'est dur à dire, là, mais j'évitais. Vraiment, profondément, j'évitais. C'est ce qui nous ramène à ce premier pilier, la santé. La santé, c'est de loin le truc le plus essentiel que vous avez dans la vie. Après le temps. Ou avant le temps. Finalement, le temps, c'est quoi? C'est quelque chose voilà, c'est quelque chose d'intangible sur lequel tu peux pas interagir avec ce truc. Donc, quoi qu'il arrive, le temps passe. Évidemment, il faut le prendre en compte, mais d'autant plus, si tu te concentres sur ta santé, tu pourras d'autant mieux apprécier le temps qui passe et pas le subir. Quand tu subis ta vie avec des souffrances, des douleurs et une perte d'énergie colossale, c'est encore plus terrifiant que tous les mots que j'ai prononcés avant. Donc, non, ouais, la santé reste le premier pilier. C'est fondamental pour moi. Que peu importe ce que tu veux scaler, essaye de scaler avant ta santé, avant toute chose. Parce que tu peux scaler ce que tu veux. Tu peux rendre scalable ce que tu veux. Si t'as pas la santé pour assumer et poursuivre, t'as rien. Tu feras rien. Et ça, j'encourage vraiment, vraiment, vraiment les jeunes d'aujourd'hui à prendre en considération cette donnée et ne pas se laisser happer par les erreurs des autres. Même si tout le monde commettra des erreurs. Hein. Tout le monde commettra des erreurs. Moi, j'ai malheureusement mangé mal pendant un certain temps de ma vie. Euh, et je vois maintenant avec le recul, je l'avais déjà vu avant, mais je le vois d'autant plus aujourd'hui avec ce que j'ai expérimenté, et puis avec les retours d'informations que j'ai eu au travers des personnes que j'ai pu accompagner dans cette durée, que c'est crucial. On devrait d'ailleurs éduquer en premier lieu les enfants sur les conditions de santé dans leur évolution, dès le plus jeune âge, sans rentrer dans la paranoïa, ni dans quelque chose de trop lourd pour leurs petits esprits, mais quoique finalement, est-ce que ce sera vraiment lourd? Est-ce que c'est pas juste une mauvaise considération de notre part? Je sais pas. Mais la santé, ben voilà, ça fait 17 fois que je prononce le mot santé, hein, pardonnez-moi, mais c'est parce que
Vraiment, c'est nécessaire de faire ce point-là. Aujourd'hui, on vit à une époque où tout est plus rapide, tout est, voilà, tout est immédiat, tout est machin. Mais il y a un truc qui n'est pas immédiat, c'est la santé. La santé, ça prend du temps. La santé, ça prend du temps à concevoir, à entretenir et à réparer. Et dans certains cas, il y a des choses que tu peux pas réparer, elles sont irréversibles. Parce que le temps qui passe à altérer des choses qui seront irréversibles. Certaines choses moins, d'autres plus. Et tout ça, il faut en prendre conscience. Encore une fois, sans être focus, sans être focus au sens paranoïaque du terme, hein. Mais voilà, il faut savoir apprécier les petites choses de la vie sans perdre de vue ce capital nécessaire, ce capital essentiel. Il existe une montée en puissance des maladies mentales. Et je pense que les réseaux sociaux et Internet, hein, globalement, mais les réseaux sociaux et notre accoutumance aux écrans de manière générique, euh, n'y est pas pour rien. Alors, la plupart des gens vont pas très bien. Et je parle pas que de santé physique, hein. Je reviens là, je parle de santé physique et mentale. Pas et mentale le fromage, hein, le fromage, voilà, vous avez compris. Et mentale. C'est incroyable de voir à quel point, je dis c'est incroyable, mais c'est là, en fait c'est même pas incroyable, c'est là. Euh, j'ai l'impression que les gens vont moins bien psychologiquement ou émotionnellement que physiquement. C'est-à-dire que même pour des maladies graves, euh, ou lourdes du moins, finalement, quand tu cherches qui souffre le plus, ben, ça pèserait plus en la faveur, ou du moins en la défaveur, mais du côté des maladies purement psychologiques, en fait. Et quand tu discutes avec les gens qui sont... Voilà, tu poses des questions quand même, tu te rends compte qu'ils passent quand même énormément de temps à rechercher l'information sur Internet. Et jusque-là, c'est très juste, mais c'est pervers. La ressource première dans laquelle les gens devraient investir, c'est leur santé. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup, quasiment la majorité des gens le minimisent en fait. Alors que ça devrait être leur investissement premier, leur santé. Parce que sans leur santé, ils font rien. Sans leur santé, ils n'ont pas la capacité de pouvoir mobiliser de l'énergie pour pouvoir avoir accès à tel business, par exemple, ou monter telle entreprise de la manière la plus optimisée qui soit. Donc je pense que ce qu'il faut redire aux gens, c'est que le premier investissement, vraiment le tout premier investissement, auquel ils devraient vraiment faire attention, c'est leur santé. Sans parler de la durée de vie qu'ils vont pouvoir allonger, en fait, en prenant soin de leur santé, en mobilisant déjà l'énergie qu'ils ont dès le départ, à capitaliser dans cette énergie. Parce que on a tous envie de vivre bien, on a tous envie de vivre mieux. Et c'est pas à 84 ans qu'il faudra... J'adore cette phrase. C'est pas à 84 ans qu'il faudra... ah tiens, mince, j'aurais dû faire autrement. Non, il faut commencer dès le départ à investir dans sa santé. Vous savez, quand je suis tombé en situation de handicap, donc c'était tôt hein, pour moi, c'était bizarre d'ailleurs. C'était bizarre parce que contradictoire, mais et controversé. Voilà, pour toutes les raisons que j'ai déjà exploitées et expliquées précédemment. Mais c'était l'enfer. Je ne pouvais pas suivre mes camarades. Un exemple tout con. Je me prenais des remarques parce que je n'arrivais pas à marcher aussi vite qu'eux. Ils n'avaient rien compris à mon handicap, évidemment, donc je ne peux pas leur en vouloir, mais tu dois être dans une galerie commerciale, je me souviens très bien, la galerie commerciale de Parly 2, par exemple, au Chesnay, à côté de Versailles, et du coup, je suivais mon pseudo meilleur ami de l'époque, qui me faisait, me rechignait en fait, me disait, mais pourquoi t'avances pas? Avance, avance. Et moi, j'avançais, j'étais en bout de course. J'étais au max de mes capacités, j'étais même en sur-régime. Mais lui, il pouvait pas le mesurer, donc du coup, pour lui, c'était, mais qu'est-ce que tu fous derrière? Avance, avance. Alors, on pourrait le voir aujourd'hui comme une forme, comme un manque de respect de sa part par rapport à ma condition, mais il ne pouvait pas comprendre ma condition physique de l'époque, personne ne la comprenait. Moi-même, je la comprenais pas. Mais, mais du coup, pourquoi je parle de ça? C'est parce que la santé, mon état de santé, malheureusement, je l'ai pas choisi, évidemment, il m'est arrivé quelque chose, mais cet état de santé, tu réalises à quel point il est primordial
d'y être attentif et de faire en sorte que tu l'optimises au maximum, ne serait-ce que pour partager un simple événement. C'est une simple marche dans une galerie marchande. Je ne pouvais pas assumer sans avoir à assumer les conséquences de mes efforts par la suite. Parce qu'évidemment, si je marche derrière quelqu'un qui marche à 10 km/h, alors que moi je ne peux pas dépasser les 5, mais que je m'efforce d'atteindre les 10 km/h juste pour être avec lui et partager ce moment-là, forcément, bah après, je suis vidé. Non seulement je suis vidé en termes d'énergie, parce que je dépensais beaucoup plus d'énergie que lui, et en plus de ça, mon corps me le fait, enfin, vu ma pathologie, mon corps me le fait savoir. Et c'est dur, c'est pas évident, tu vois. Et c'est malheureusement, tu vois, 22 ans plus tard que je raconte ça. Mais évidemment, il y a entre-temps 457 anecdotes que je garde sous clé, sous tiroir, pour ne pas... voilà, on en parlera dans d'autres vidéos, mais certaines choses, vous le savez déjà, et puis pour d'autres, bah, ouais, elles te font réaliser à quel point la santé est vraiment le pilier numéro un pour pouvoir, peu importe l'action que tu donnes dans ta vie, que ce soit partager du temps avec tes amis, que ce soit aller faire les courses, que ce soit aller te balader en forêt, ta santé, c'est le pilier numéro